L'enjeu de cet espace a été d'organiser les différentes fonctions du lieu, le laboratoire, le bureau, l'espace boutique et l'espace de stockage, d'où la création de la mezzanine et une différenciation des zones au niveau du sol avec le parquet pour la dimension plus conviviale et l'espace carrelé pour le laboratoire, la dimension plus technique. Effectivement, c'est de m'adapter à chaque typologie de projet ou de concept qui me sont confiés. Quelque part, avec Frédéric, on fait un peu le même travail en termes de créativité. La méthodologie de travail est assez similaire. Donc avant de commencer à faire des propositions, c'est d'essayer de comprendre son métier. Imaginez d'avoir un support qui soit en relation avec la senteur. Donc le bois en bois, le cuir, une pièce de cuir. Ça, ce serait légèrement enfoncé, que ce soit pas au même niveau que les bougies. C'est une très bonne idée ça, parce qu'on voilà. On joue vraiment on joue avec le lieu. Mon métier, c'est de concevoir des produits, de les formuler, c'est-à-dire d'assembler les ingrédients qui les composent pour obtenir effectivement tout type de produits cosmétiques. Tenir compte, quand on travaille sur des solutions mères concentrées, de ne pas dépasser le seuil de saturation. Au-delà de ce seuil de saturation, le colorant précipite, on n'a plus du tout aucune précision. Et c'est ça qu'en fait, c'est cette rencontre-là qui permet de transposer effectivement un métier très spécifique dans un environnement, un volume particulier. Moi, il y avait un côté magique de voir se construire quelque chose qui me ressemblait sans que ce soit moi qui l'ai fait. Il a semblé intéressant de faire réapparaître la pierre pour son aspect rugueux et matiéré, pour la mettre en contraste avec le plan de travail très blanc du laboratoire. Effectivement, un laboratoire impose un certain nombre de contraintes. Des contraintes de propreté, des contraintes d'ergonomie et des contraintes liées à un certain nombre d'appareillages qui sont souvent volumineux. Donc c'est représenter des codes du laboratoire en termes pour des raisons d'hygiène, mais aussi en termes d'imaginaire pour le client. Et puis travailler aussi sur ces notions de convivialité, puisque c'est aussi un lieu d'échange et un lieu de travail. La communication avec la rue, ce qui me semblait intéressant, c'est de travailler sur une certaine transparence et en même temps opacité. Vraiment travailler sur un filtre qui permet de préserver du regard extérieur, mais permettre au regard extérieur, aux passants, de voir ce qui peut s'y passer.